Bonjour et bienvenue pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une bonne nouvelle année. Ce qu'il faut savoir, c'est que après de longues batailles juridiques, et à partir de 2006, la FIA interdit toute forme de publicité et de sponsoring des cigarettiers sur les Formule 1, sur les voitures, etc. Mais pourquoi cet arrêt abrupt de sponsoring? Et y a-t-il encore des sponsoring de cigarettes? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. C'est parti! Avant de connaître la causalité de l'abandon et de l'interdiction de la publicité envers le tabac, il faut savoir et connaître les principaux acteurs de ce genre de placement de produits. On observera Rathmans, puis Winfield pour Williams, Marlboro pour Ferrari, West pour McLaren ou encore BAT. Oui, c'est aussi une entreprise de tabac qui se nomme British American Tobacco. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que le plus gros sponsor ayant jamais connu la Formule 1, c'est Marlboro, avec 2 à 3 milliards de dollars investis à la Formule 1 de 1973 jusqu'à aujourd'hui. Mais cette grosse entreprise appartient à une entreprise un petit peu plus grosse, qui est la Philip Morris International Incorporation. Et cette entreprise a elle-même 150 autres marques de tabac, ce qui est énorme aussi. Pour combattre le tabagisme, ça sera un long chemin qui commencera en 1962 en Italie, qui aura déjà élu une loi anti-tabagiste, mais n'appliqueront que leur loi en 1983. Et c'est le fait que la police vienne sur les circuits et vienne sanctionner les écuries qui ont des sponsors de marques comme Marlboro, BAT, etc., etc. On aura par la suite aussi en France, en 1976, où Simone Veil proposera une loi d'interdire toute publicité sur le tabac, mais elle a oublié dans les magazines et dans le sport, donc dans les événements sportifs. Mais en 1991, la loi deviendra un petit peu plus stricte, où toute forme de publicité sur le tabac, quoi qu'elle soit, où elle soit, elle sera interdite. On aura en 1997, où tous les pays européens se seront unis pour interdire tout type de pub sur le tabac. Mais on aura Max Mosley, ancien président de la FIA de l'époque, qui enverra une lettre au ministre européen qui était pour cette loi. Il y enverra une lettre pour protester contre cette loi. Cette protestation tombera du coup à l'eau. Le fait de vouloir envoyer une lettre au ministre européen, ça montre que la Formule 1 de l'époque est quand même dirigée par le sponsoring des cigarettiers. Mais ces dernières années, depuis surtout 2006, on ne verra quasiment plus rien. On aura en 1998 le Canada qui interdit tout type de pub sur le tabac. Et on aura l'Australie qui suivra en 2006. Et en 2007, ça sera Bahreïn, Monaco et la Chine. Et tout ça, on peut remarquer que ce seront des lieux où la Formule 1 y participe pour leurs courses. On verra du coup en 2000 la réaction de la FIA qui commence le processus d'interdiction de tout type de sponsoring et de publicité de tabac et de marques de cigarettes. Et ça va être un long procès jusqu'en 2006. Et le fait que presque la moitié des courses sont en Europe et que les lois commencent à changer et interdisent tout type de publicité envers le tabac, c'est pour ça que la Formule 1 se voit rapidement changer de stratégie
et commence à interdire tout ce qui tourne autour de la cigarette. Mais à partir de 2006, où la FIA interdit tout type de placement de produits, de sponsoring et tout ça autour de la cigarette, on ne verra plus de sponsors autour de la cigarette, ou presque. On y verra de manière un petit peu plus subtile les marques qui sont derrière certains sponsors. Ce sera le sponsor Mission We Know que l'on verra en tant que gros sponsor, peut-être subtil, mais en tant que gros sponsor de cigarettier et qui sponsorisera Ferrari. Vous vous rappelez de Philip Morris International Incorporation et qui détient Marlboro? Je pense que vous pouvez vous en douter pourquoi est-ce que je parle à nouveau de cette grosse entreprise multinationale. Si l'on va sur leur site internet de Mission We Know, on peut voir que c'est une entreprise de communication où ils se positionnent en tant qu'entreprise de communication. Mais si l'on va dans les mentions légales de l'entreprise, on peut voir qu'elle appartient à Philip Morris Product SA, qui appartient à elle-même à Philip Morris International Incorporation. Donc on peut se dire que les cigarettiers ont toujours la main mise sur certains sponsors pour être toujours présents sur le marché. Et voilà comment un petit peu détourner tout ce qui est le règlement sportif et tout ça pour pouvoir toujours être présent. Mais on verra aussi un autre sponsor apparaître qui sera peut-être un petit peu moins polémique que Mission We Know, mais ce sera l'entreprise BAT qu'on a déjà vu tout à l'heure. Mais sinon, à part ça, on verra pas de sponsors qui sont des grosses entreprises de tabac ou de gros cigarettiers. Et ce sera avec ça que l'on va se quitter. Et j'espère que la vidéo vous a plu. Et s'il vous a plu, n'hésitez pas de vous abonner et surtout d'activer les notifications, c'est juste à côté. Et le fait de partager la vidéo, ça aide la petite chaîne YouTube à grandir. Et après de faire de plus gros projets, si c'est le cas. Et sinon, à vendredi prochain à 18h, ciao!